Bonjour amis taureaux, ravi de vous retrouver pour votre tirage du mois. Donc le mois concerné c'est juillet 2026. Deux aspects majeurs durant ce mois, donc la nouvelle lune en cancer qui aura lieu le 14 juillet prochain, aligné avec le soleil en cancer, donc il va nous parler d'intériorité, du foyer, de notre sensibilité, de trouver cet alignement, ce juste milieu. Pour certains, peut-être que ce sera des retrouvailles en famille ou en amis de longue date. Et nous terminerons le mois avec une pleine lune en Verseau le 29 juillet 2026 qui sera opposée au soleil en Lion, et donc là qui va nous parler peut-être d'une dualité par rapport à notre ego, par rapport à ce que l'on montre, et tout en et avec cette sensation de vouloir plus d'indépendance, plus de liberté, tout en restant fidèle à nos valeurs. Quelque chose de cet ordre-là, mais j'y reviendrai pour le tirage de la semaine. En attendant, ami taureau, comme d'habitude, je vais prendre trois cartes des arcanes majeures pour votre tirage de ce mois de juillet 2026 pour les signes du taureau. On va voir un peu votre ambiance générale. Eh bien, on a le monde, la force et l'impératrice. Bon, vous commencez le mois avec un bilan plutôt positif, alors peut-être par rapport à l'année écoulée, par rapport à un projet, une sensation d'une certaine stabilité, peut-être pour certains, enfin vous allez pouvoir prendre du repos pour canaliser une énergie avec cette carte de la force ici, pour retrouver un certain calme, hein. Peut-être que vous avez énormément travaillé durant le mois de juin. Et là, durant juillet, vous allez pouvoir lever le pied, voire peut-être prendre des vacances, hein, puisqu'on est en période estivale, hein. Ça m'est confirmé avec l'impératrice ici, qui est assise, qui est sereine. Il y a une forme de sérénité, mais également de créativité. Sensation également de prospérité. Euh, Même si parfois vous aurez envie, durant ce mois, agir sous une certaine forme d'impulsivité, par rapport peut-être à des préoccupations quotidiennes, hein, ça peut concerner le foyer ici avec l'impératrice, ou bien, comme je vous le disais, ça va être un temps de canaliser un petit peu, de prendre du repos, voilà. Hein, peut-être une certaine forme de fatigue physique, on va voir tout à l'heure avec les arcanes mineurs, mais il y a cette sensation, en tout cas en fin de mois, où les choses sont plutôt sur la bonne voie, il y a une évolution positive au sein du foyer, dans votre cadre professionnel, la maîtrise aussi euh, de différents domaines de votre vie, que ce soit dans votre domaine professionnel et ou personnel. Euh, Bien sûr, vous allez faire preuve aussi de justesse avec la carte de la force, hein, qui est en carte centrale, pour vous poser, mais en même temps pour toujours avoir cette curiosité, aller de l'avant. euh, Avec ce côté-là, je maîtrise la situation, je connais les tenants et les aboutissants, j'ai un projet, le projet, bon, pour moi, il a été finalisé, mais peut-être que ça enchaîne sur un autre projet. Alors, pas sur un autre projet, mais sur l'évolution de celui-ci également. Donc, je le ressens plus comme ça. Et donc, il y a une forme de stratégie à adopter durant ce mois de juillet pour vous, amis taureaux, quel que soit le domaine. De toute façon, on va voir avec les arcanes mineurs un petit peu plus loin pour les signes du taureau pour ce mois de juillet 2026. Alors, nous avons la reine d'épée, le 2 de coupe et la 10 d'épée. Alors, nous sommes dans la communication et dans l'intellect. Il y a une forme d'affirmation de soi avec cette reine d'épée par rapport à une relation ou un partenariat où il va falloir trancher dans le vif, garder votre calme, avoir l'esprit éclairé, faire preuve de fermeté, mais avec une certaine finesse. Donc ça rejoint un petit peu cette carte de la force. Alors ça peut être au sein d'un couple, d'une relation, si c'est le cas. Et comme vous terminez le mois avec ce 10 d'épée, ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'impératrice, hein, qui est un petit peu à l'opposé de cette 10 d'épée,
J'ai l'impression qu'il y a une remise en question au sein d'une relation, au sein du foyer, et que vous allez arrêter quelque part de vous sacrifier pour les autres, de faire en sorte de retrouver un équilibre et une harmonie. Ça peut être régler des conflits avec vos enfants, avec votre partenaire, ou vous allez peut-être jouer le rôle de médiateur ou de médiatrice par rapport à tout cela, parce qu'on a cette reine d'épée ici, hein, avec cette énergie féminine, mais qui est quand même sur la défensive avec une main quand même un peu en haut du cœur, hein, mais qui se fie à son intuition tout en étant lucide par rapport, je dirais, aux aspects factuels de sa vie et par rapport à une relation. Donc pour certains taureaux, ça va être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une relation qui fait que bah, vous êtes trop donné et elle vous a plus épuisé qu'autre chose. Donc, d'où ce côté de garder une certaine force et un certain calme pour retrouver un certain équilibre aussi. Ça peut être aussi, ça peut me parler de réconciliation dans d'autres cas pour retrouver une harmonie au sein du foyer, mais de, comment dirais-je, de redistribuer un petit peu les cartes en main, que chacun tienne son rôle et que vous ne portez pas tout le poids, je veux dire, familial sur vos épaules tout seul ou toute seule en fonction bien entendu de ce que vous vivez. Ça peut me parler aussi au niveau professionnel, la remise en question au niveau pro, parce que vous êtes beaucoup donné. Je vous disais, hein, un repos bien mérité. Et donc, il y a une forme comme ça de reconsidération dans ce cadre-là, à vous de voir, ou bien dans vos activités, hein, que ce soit des activités sportives ou associatives, prenez ce qui vous parle. Voilà, amis taureaux, pour votre tirage de ce mois de juillet 2026, et je vous retrouve très vite. À bientôt.